La situation est extrêmement compliquée au niveau des finances publiques, a révélé le ministre de la Communication, qui a déclaré ce vendredi, lors de sa conférence de presse hebdomadaire, que le gouvernement ne peut retirer 100 gourdes sur le prix des produits pétroliers. Appelant les étudiants et les politiques protestataires à la raison, Rothschild François Junior a annoncé que l'État entendait réduire considérablement ses dépenses de fonctionnement en vue de permettre à l'économie du pays de se stabiliser. Le président Michel Martelly ainsi que le Premier ministre Evans Paul ont passé en ce sens des instructions claires sur l'application d'une certaine politique d'austérité. Nous disons jeudi, nous baissons le gaz. Yo dit sans goût, vraiment impossible de pas arriver à niveau ça. C'est la réponse du ministre de la Communication aux journalistes qui insistait ce vendredi à la primature pour savoir si le gouvernement, vu la dégradation de la situation, entend satisfaire aux revendications des étudiants et des politiques réclamant une baisse substantielle du coût des produits pétroliers. Après les 20 gourdes ôtées sur le prix de la gasoline et du diesel, les 15 gourdes de moins sur celui du kérosène, le gouvernement ne peut aller plus loin dans la réduction. D'après Rothschild François Junior, tous les calculs effectués par les techniciens du ministère de l'économie et d'autres experts sont sans appel sur la question. Pas un iota de plus ne pourrait être retiré sur les prix du carburant à la pompe, insiste-t-il. Et si les autorités concernées se hasardaient à faire chuter le coût de l'essence de l'ordre de 100 gourdes, comme le souhaitent des protestataires de tous bords, voilà ce qui arriverait. L'État a un pile problème pour capable fonctionner. Nous là pour payer tout le monde. Ça veut dire qu'il faut l'État capable continuer à fonctionner. N'a petit professeur pas qu'à toucher, mais il faut qu'il quoi pour payer professeur. Ceux qui réclament la baisse substantielle des prix du carburant sur le marché local aujourd'hui s'appuient sur un seul et unique fait. La chute considérable du cours du baril de pétrole au niveau international de plus de 40%, soit 51,76 $ selon les derniers chiffres. La revendication des étudiants, des politiques et de certains syndicalistes est légitime. Mais le porte-parole du gouvernement met en avant les 3 années de subvention du carburant consenties par l'État haïtien, qui représentent aujourd'hui un véritable manque à gagner. Haïti te font paquet de temps à subventionner prix à la pompe. Nous perdons 19 milliards de gourdes au niveau de l'État haïtien. Donc, jeudi, le gouvernement prend décision de baisser le prix gaz. Et nous avons souhaité vraiment que nous ayons une compréhension pour nous capable de comprendre la situation au niveau de finances publiques jeudi par rapport à la question du prix gaz. L'économie haïtienne, qui est, depuis des décennies, la plus pauvre des Amériques, est d'autant plus vulnérable que le ministre des Finances propose de décréter l'état d'urgence économique. Conscient de la mauvaise gestion des fonds publics, l'État haïtien entend améliorer son comportement. Rothschild François Junior annonce que les autorités comptent mettre sous peu des mesures drastiques en application. Nous prenons suspendre acheter machine. Décision pour ne pas acheter machine neuf encore. Nous connaissons que dans pile ministère qui fait location de véhicules à long terme, ça ne peut pas faire encore. Là, on délégation voyager à l'étranger, au lieu de nous 10 personnes, nous fait à 3-4 personnes. Et puis si voyage n'est vraiment pas nécessaire, nous avons des missions diplomatiques que nous gagnons à l'étranger pour représenter dans la réunion. L'autre source que nous allons puiser pour nous jeunes corps pour faire l'autre travail, c'est question de carte de téléphone. Nous allons réduire ça au niveau de ce gouvernement. Donc, allocation, essence, tout ça va le réduire au niveau de ce gouvernement. Alors que le ministre de la Communication est sans équivoque sur les prix du carburant que le gouvernement n'entend pas toucher après la baisse sensible déjà effectuée, insatisfaits des étudiants sont dans les rues, des opposants au pouvoir en place appellent à la grève. Un nouveau test pour l'équipe d'Evans Paul qui devra se montrer convaincante. La table de concertation de l'opposition a lancé un appel à la grève pour les lundis 9 et mardi 10 février en vue de réclamer la baisse des prix de l'essence et le départ du président Martelly. Selon les responsables de cette structure, ces 2 journées de grève seront une réussite car des dispositions ont déjà été prises. Les militants dans plusieurs quartiers de la capitale vont veiller à ce que les citoyens restent chez eux, selon les leaders de la table de concertation qui veulent tout faire pour renverser le pouvoir en place. Nous voyons un appel par les élites du pays pour embrasser le peuple là, pour nous mener le peuple là, peuple haïtien, nous bon chemin, nous bonne direction. Pour nous retirer dans les conditions économiques infra-humaines la vivre là. Nous avons sorti Port-au-Prince, nous avons traversé Delma pour nous descendre, monter Pétionville, descendre Bourdon, justement pour nous permettre que tout le monde qui souffre aujourd'hui, pour toute qualité de problème, chômage,
misère, classe moyenne qui décapitalisée, qui dit que nous-mêmes, tout dans Pétionville, nous bouquets, nous-mêmes, tout dans jalousie, nous bouquets, nous allons faire seul avec nous, pour être capable de descendre dans la rue, non seulement pour nous continuer à exiger le départ de Michel Martelly, mais pour nous continuer à demander tout. Baisser prix gaz, quitte à ce que nous allons négocier, baisser prix gaz avec le nouveau gouvernement qui va gagner pour remplacer Michel Martelly avec Evans Paul sous pouvoir. Et lundi matin, c'est opération Baye la rue à blanche, pas dit tweet, pas dit why. Mardi matin, opération Baye la rue à blanche, pas dit tweet, pas dit why. Et cette fois-ci, comme le conseil de syndicat qui a négocié grève peuple pour 5 gouttes, nous-mêmes nous disons, lundi, mardi, c'est grève peuple a fait. C'est grève organisation de base, c'est grève syndicat qui était conséquent a fait. Et bien nous-mêmes, nous demandons pour respecter le mot de grève. La Fédération des planteurs irriguant la plaine des Gonaïves demande au président Martelly ainsi qu'au Premier ministre Evans Paul de prendre toutes les dispositions afin de permettre au nouveau ministre de l'Agriculture, Jean-François Thomas, d'exercer sa fonction normalement. Selon le président de la Fédération, Luc Rosemont, Jean-François Thomas a les compétences nécessaires pour diriger le ministère, contrairement à ce que pensent les étudiants protestataires. Pour étudiants, le ministère a une chance pour le travail, nous-mêmes en tant que secteur agricole, pour essayer de survivre. Aujourd'hui, nous sentons que nous ne pouvons pas arrêter comme ça. Et nous avons demandé, monsieur étudiants, en tant qu'humains, ils sont là pour arriver côté rivière pour venir encadrer nous en tant qu'agriculteurs. Mais si nous sommes nous-mêmes encore qui en bas, qui n'a péri, nous sentons nous pas qu'à nous demander pour l'État haïtien dire un mot dans ça. Parce que pour un bail sérieux, regardez, quel que soit le pays au monde, il y a 3 grosses entités, c'est agriculture, santé, éducation. Si pas de ça dans le pays, pas de pays. Pour regarder, on plaine pour pleine Gonaïve qui gagne environ 4000 hectares de terre. Tout le monde a petit pour aller à l'école, il va pas à l'école. Côté journée aujourd'hui, c'est terre à regarder, il n'y a pas gagné aucun rien au faire la donne. Pour autant, si nous te jouons de l'eau seulement, nous jouons en cadre, nous jouons des insecticides, nous n'avons pas besoin de rien dans l'État parce que nous avons coup de tête nous. La Saint-Domingue, nous fait 21 années pour occuper. Aujourd'hui, c'est des cas pour manger pour nous. Nous demandons l'État haïtien pour au moins faire un bagaille pour essayer de sauver plein de ça. Parce que nous-mêmes en tant qu'agriculteurs, nous ne pouvons pas perdre. La deuxième journée du Carnaval du Livre a eu lieu ce vendredi. Cette initiative de la Direction nationale du livre vise à sensibiliser les jeunes sur l'importance de la lecture. L'intervenant principal de cette édition est l'écrivain Marc Xavier qui a invité les jeunes à prioriser la lecture aux dépens de certaines activités. Inciter les jeunes haïtiens pour pratiquer lecture parce que lecture sont activités qui ont pile dimension, qui ont diverti, qui ont informé, qui ont formé, qui ont fait découvrir de belles bagailles qui existent dans le monde, qui ont fait découvrir l'univers qui entoure, qui ont fait découvrir même tout, parce que les appelés un livre, les découvrir de histoire, les découvrir de personnages, c'est un moyen pour connaître tête, pour comprendre tête, pour venir de citoyens conscients et responsables. C'est une très belle idée que la Direction nationale du livre gagne pour, dans la période fête ça, introduire une activité qui pour permettre aux jeunes de parler de livres. Et il y a une chose qui est plus intéressante, non seulement la parler de livres, mais DNL fait un cadeau de livre. Il y a 70% de l'école en Haïti qui n'a pas de bibliothèque. Donc, l'école pas fait jeune au lit en Haïti et pour nous faire jeunes haïtiens au lit, pour premier côté pour nous mener en action c'est dans l'école. Jean l'école faite en Haïti. En Haïti, si moun yo plus apprendre par cœur que yo apprendre comprendre. Il y a un livre pour ti moun depuis un mois. Mais il y a des livres qui ont pile image qui fait en plastique que ti moun ou quand même entrer dans baignoire avec et pour ben ti moun et puis ti moun a manipuler livre et puis la pour image. Le ti moun a 3 ans, 4 ans, il faut qu'on connaisse li. Mon gen doit prendre un livre avec un pile dessin et puis avant de dormir ou lire pour lui. Ça a déjà fait ti moun familiariser avec livre. Et le ti moun qu'on lit à 5 ans, 6 ans, le l'entrer dans l'école primaire, faut parents continuer lire avec eux jusqu'à ce qu'il lit pour continuer.
Notons que cette nouvelle édition se déroule sous le thème « En nous lit pour pays nous vancer ». Suivez les explications de Franz Carly Jean-Michel, directeur de l'ADNL. Et c'est ça fait que depuis 2012, nous lançons l'activité ça, on a continué avec lui. Nous porter résultat, car nous avons plus de jeunes qui prennent la lecture. Et je dis, dans le cadre de la deuxième édition, ça, nous avons l'autre série de jeunes qui sont dans l'autre école qui viennent participer dans la deuxième journée. Ça. Et on a profité du tout que dans le week-end, ça, il y a un claque qui concerne pas activer ça qui a commencé. Et on a un claque Saint-Marc là qui a commencé samedi et claque Cancoc là qui a commencé dimanche et tant d'autres qui ont commencé à faire activité jusqu'à nous arriver le 27 février. Je nous dis là que l'activité n'a pas fini 17 février, jour mardi gras. Là, va aller au-delà parce que le Carnaval des Livres là, c'est une campagne que nous menons pour nous côté nous augmenter le taux de jeunes qui appliquent dans le pays parce que nous croyons que fait nous investir dans la formation, fait nous accompagner et dans souci par nous comme mission que nous gagnons pour nous faire promotion livre à lecture, c'est peut-être ça que DNL prend l'initiative ça pour mettre activité ça. Et j'ai nous fait activité depuis l'année dernière, nous toujours une causerie qui ouvre l'activité. Et causerie, c'est avec des intervenants que nous choisissons pour faire ça avec assistance. Depuis un jeune, jouons un livre qui parle d'un sujet qui concerne les salariés, j'ai toujours remarqué que les jeunes, ils lisent.